On rend la gloire à l'éternel Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le bénir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La semaine dernière, nous avons commencé, amen, un temps, alléluia, de prière. Alléluia. Un temps d'enseignement. Amen. Le thème, c'est l'amour de Jésus-Christ, plus grand que tout. Amen. L'amour de Jésus-Christ, plus grand que tout. Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Alléluia. Échange de vie. Alléluia. Nous avons pris la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 26, versets 30 à 39. Alléluia. La Bible dit, après avoir chanté les psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, Yes. ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Yes. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Amen. Il leur dit alors, mon âme est triste à m'en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons commencé cet enseignement, je voulais vous amener à comprendre que nous ne sommes pas chrétiens. Amen. Alléluia. Pour être chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes à l'image de quelqu'un, amen, qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et lorsqu'il a donné sa vie pour nous, ici, nous avons remarqué l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, amen, la Bible dit quoi? Ici, il a eu de l'angoisse. Et je vous ai dit que, amen, cette angoisse, amen, c'est le grand frère des angoisses en fait. Pourquoi? J'ai la vérité avec moi. Parce que la Bible déclare que il a transpiré, amen, et je ne pense pas qu'il y ait eu ça encore sur la terre jusqu'à présent. Amen, des gouttes mélangées, des gouttes de sueur mélangées avec du sang. Pour vous dire quoi? Ici, il y avait de l'angoisse et la dépression qui étaient mélangées en même temps. Alléluia. Et vous voyez, malgré cela, quand il a vu l'épreuve qu'il devait subir pour toi et moi, il n'a pas reculé. Il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Vous voyez, ici, ce n'est pas une question de courage. Ici, là, ce n'est pas le courage. C'est une question d'amour. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez vu la femme, le monsieur et la dame qui faisaient leur témoignage. Amen. Vous voyez, il y avait la fumée tout et tout. Amen. Mais arrivé un moment, il ne sentait plus la main de sa femme. Il est retourné. Amen. Pourquoi? Parce que quand on est lié, surtout quand on s'aime, il n'y a plus de calcul. Sinon là, si c'est ton mari qui ne t'aime pas, il va dire, ah chérie, si tu n'arrives pas, moi, je m'en vais. Hein?
C'est pas ça? Mais c'est retourné. Oui. Donc, si un homme peut manifester un tel amour vis-à-vis de son épouse, si une femme peut manifester un tel amour vis-à-vis de son époux, amen. Et alors, Christ, amen, Christ, ce qu'il a fait, alléluia, est plus grand que ça. Amen, alléluia. Pourquoi l'amour du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout? Je vous ai dit que le tout qui est un adjectif, alléluia, amen, amen, adjectif indéfini qui signifie entièrement. Le entièrement de Jésus-Christ. Le entièrement de Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que dans le jardin, la Bible dit quoi? Il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Pour dire quoi? Lorsqu'il était en train de parler, amen, amen, je vous ai dit que dans ce jardin-là, il n'était pas en train de s'exprimer comme un Dieu. Il s'exprimait comme un homme. Est-ce que quelqu'un est là? Pour dire qu'arrivé un moment de notre vie, amen, il y a un choix qu'on doit faire. Et le choix qu'il a accepté de faire, il a dit à Dieu, non pas ma volonté. Il dit non pas la volonté de ma chair, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous avons vu que l'amour est une expression qui vient de l'Éternel Dieu, mais qui a perdu son sens auprès des hommes à cause du péché que Satan a introduit dans le monde. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? J'ai expliqué ça la dernière fois. Vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière. Amen. Parce que nous sommes dans la deuxième partie. J'ai expliqué que l'amour du monde, à cause du péché, est passé sur l'égoïsme, est basé sur l'égoïsme. Amen. Nous avons dit que l'intérêt personnel, la satisfaction de ses désirs personnels, en se souciant peu de l'autre, la recherche d'une gloire personnelle. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais attirer ton attention. Amen. La scène qui s'est passée dans le jardin de Gethsemane, amen, est une beauté. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est beau. C'est merveilleux. Amen. Que quelqu'un pense à nous. Amen. Parce que lorsqu'il était dans le jardin, il savait déjà ce qui allait lui arriver. Il avait le film avant toi et moi. Alléluia. Alléluia. Il avait le film. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Dans son élégance, je parle de l'élégance de Dieu. Dans son élégance, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il dit pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Est-ce que quelqu'un peut dire la beauté de l'amour de Dieu? Ah, tu es jaloux ou quoi? Si Dieu est plus beau que toi, c'est normal. Hein? Alléluia, alléluia. Dis la beauté de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut dire la beauté de l'amour de Dieu. Amen. Je voudrais simplement, amen, t'expliquer une chose. La parole de Dieu nous parle de cette beauté, amen. Il dit quoi? Lorsque tu prends le livre de 1 Jean 4, amen, le verset 16 et le verset 17, alléluia, il dit, et nous avons connu, écoutez bien, l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Il faut dire j'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce qu'il m'aime le premier. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Ouais. Et c'est pour cela que l'amour, c'est l'expression de l'élan du cœur de l'Éternel Dieu. Quelqu'un dit, écoute la révélation. C'est son expression, en fait. Alléluia. Il dit, Dieu nous a aimés avant. Et c'est ce que Jésus-Christ a démontré dans le jardin de Gethsemane. Amen. Parce que, quand on dit les dons spirituels de vision, les dons spirituels de parole de connaissance, quand on dit les dons de prophétie, là,
Jésus-Christ a tout été en lui. Donc, il voyait, amen, la scène de pourquoi il devait se donner. La scène, c'est quoi? Il dit que si je ne me donne pas, ceux qui viendront, ceux qui sont sur la terre, ils n'auront pas l'occasion d'être sauvés. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Il dit à l'Éternel, amen, dans la beauté de l'amour de Dieu, Seigneur, alléluia, que ta volonté soit faite. Donc, tu dois comprendre que l'amour, c'est l'expression de l'élan du cœur de l'Éternel Dieu envers sa créature, nous les hommes. Faut dire ce mot. Faut dire Dieu même. Quelqu'un peut dire Dieu même. Quelqu'un peut dire l'Éternel Dieu même. Je préfère mettre l'Éternel, là tu vas mieux comprendre. Quelqu'un peut dire l'Éternel Dieu même. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, l'Éternel Dieu t'aime. Faut dire comme tu es là. Comme tu es là. Méchant que tu es. Méchant que tu es là. L'Éternel Dieu t'aime quand même. Alléluia. 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 Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Amen. Parce que amen, dans ce jardin, amen, quand la Bible parle de la coupe, amen, amen, quand la Bible dit qu'amen, que Jésus est là, amen, et puis il dit enfin, oh Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est quoi? Parce que Satan est en train de lui parler. Pour dire, mais tu vas te donner pour ces vauriens là. Ces malpropres, ces délinquants là, ces impudiques là. Amen, alléluia. Satan dit, mais attends, il y a d'autres même qui m'adorent, malgré que tu leur as donné la vie. Il met tout ça devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Je voudrais qu'on acclame l'amour de l'Éternel Dieu. Je voudrais qu'on acclame l'amour de l'Éternel Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ amène à exprimer pour nous. Alléluia. L'amour, c'est l'expression de l'élan du cœur de l'Éternel Dieu envers sa créature, les hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'image parfaite de cette expression qu'il communique. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu se communique. L'amour de Dieu se communique. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu se communique. L'amour de Dieu se communique. Mais seulement en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Oui. Parce que, amen, Jésus-Christ est l'image de cette communion. Il est l'image de cette communion. C'est-à-dire que dans le jardin, amen, il ne pouvait pas parler autrement. C'était comme ça qu'il devait parler. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de cette communion qu'un homme doit avoir avec Dieu et que Dieu a avec un homme. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aussi te dire une chose. L'élan du cœur de l'Éternel Dieu, c'est un mouvement. Le mouvement de bonté. Quand le cœur de Dieu est en train d'être en mouvement par rapport à toi et à moi, amen, c'est sa bonté en fait qui se manifeste. Parce que dans la bonté de Dieu, alléluia, il n'y a pas de calcul. Quand Dieu dit, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il comprend la révélation? Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi c'est bon de préciser cela? C'est pour dire qu'amen, dans le monde, alléluia, il y a tout ce qui est, amen, est mal. Amen, alléluia. Donc si Dieu, amen, a regardé, amen, le mal qui était dans le monde, amen, il a malgré cela eu la compassion de dire, je fais venir mon fils, amen, c'est pour vous dire, et c'est pour nous dire que c'est la bonté qu'il manifeste envers nous. C'est ça l'élan du cœur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus veut te communiquer quelque chose aujourd'hui. La bonté de l'Éternel Dieu. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, amen, c'est extraordinaire. Je vous exhorte à marcher avec Jésus-Christ. Pourquoi? Tu vas me dire non, mais si je suis à l'église, je marche avec Jésus-Christ. Oui, on peut marcher avec des amis et puis avoir des mauvaises pensées pour eux. C'est pas vrai? Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Quand vous marchez à deux, amen, accordez-vous. Ouais, pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, le cœur de l'homme est mauvais. Ses pensées sont mauvaises. Je voudrais simplement te parler de cela pour que ton esprit s'éveille sur quelque chose. Si Dieu a donné son Fils pour nous, amen, il voudrait nous interpeller sur beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Colossiens 3, verset 13, amen, il y a une révélation ici, amen,
lorsque nous sommes en train de parler, alléluia, de pourquoi l'amour du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout. Amen. Colossiens 3, verset 13, il dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Comment? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu ne peux pas être chrétien. Amen. Amen. Et dire que je ne parle pas avec quelqu'un. Tu ne peux pas être chrétien et dire amen, je ne pardonne pas. En tout cas, tout ce que tu m'as fait là, je pardonne tout, mais ça là, ça m'a trop blessé. Faut dire à quelqu'un a été blessé pour toi sur la croix. On lui dit. Faut dire blessure là. Il y a quelqu'un qui a eu plus que toi sur la croix. Alléluia. Alléluia. Dis-lui à quelqu'un qui a été blessé plus que toi. Alléluia. J'entends pas quelqu'un parler. Faut dire à quelqu'un qui a été blessé plus que toi. Amen. Les noms des gens que vous attendez et que votre cœur, amen, s'agite. Parce que soi-disant, ils vous ont fait du mal. Laissez-les tomber. Pardonnez. Pourquoi? Parce que, amen, Jésus-Christ nous a pardonné. Jésus-Christ, amen, il est l'expression de l'amour de Dieu qui pardonne l'homme. Regardez ce qu'il dit. Il dit, amen, supportez-vous les uns les autres. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Même si ton ami sent mauvais, ton camarade ne se brosse pas. En fait, je te donne même l'image pour que tu comprennes mieux. Tu as le devoir de le supporter. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est ça l'amour de Christ. Il dit supporter. Amen. Amen. Même si quelqu'un à l'église manque de sagesse, il faut supporter la personne. Même si la personne fait quelque chose qui n'est pas normal, supporter et prier. Amen. Parce que vous savez, quand un fou va manger dans la poubelle, alléluia, lui il trouve que c'est normal. Ah, il n'a pas compris. Amen. Toi, tu viens dire un fou, pourquoi tu manges? Lui, il trouve que c'est normal. Et tu peux rien. Parce que pour lui, il est dans sa normalité. Donc, quand quelqu'un est à l'église et qui manque de sagesse, amen, il pose un acte, alléluia, amen, lui, il croit que ce qu'il fait, alléluia, amen, ça n'affecte pas les autres. Amen. Dis à quelqu'un, supporter. Il faut dire à quelqu'un, supporter. Quand j'entends souvent des gens qui disent, non, moi j'ai quitté l'église, parce qu'à l'église, les gens sont méchants, les gens font comme ça, tant. L'église n'a pas de problème, c'est les gens qui ont des problèmes. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et d'ailleurs, si toi on ne te fait pas mal, on va faire mal à qui? Tu veux qu'on fasse à qui? Alléluia. Alléluia. Parce qu'on doit te faire du mal pour que amen, la bonté qui en toi sorte. Amen. Ah, il ne comprend pas la révélation. Alléluia. Amen. Tu dois subir ces choses-là. Amen. Amen. Attendez. Nous on prie. Ça fait combien de temps que nous on prie pour des personnes? Alléluia. Amen. Moi je vous ai dit, il y a des personnes, alléluia, souvent même, amen, ils sont en face de vous là, c'est des morts qui sont là. Amen. Vous sentez la mort. Amen. Amen. Vous voyez, amen. Il y a des gens même, c'est des sorciers. C'est-à-dire qu'il est là, il est devant toi, amen. Il est assis sur la chaîne, non, mais toi tu le vois là, or qu'il est assis sur sa tête. Ça là, Dieu te montre ça. Mais tu es là, ah bon, ah, tu as mal ici. Ah. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas l'amour là, tu vas le gifler tout de suite. Alléluia. Amen. Faut dire à quelqu'un, supporte tout. Quand tu es en Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il dit quoi encore? Il dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. C'est bien précisé. Christ vous a pardonné à quel niveau et à quel moment? Amen. À quel moment? Quand la Bible dit Christ, il parle du oint. Il parle du oint de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit que Christ nous a pardonné, c'est parce qu'en fait, alléluia, c'est Dieu qui nous a pardonné. Parce que Dieu dit quoi? La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'amour là, il y a le pardon. Parce que, amen, comme quelqu'un disait,
Si Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, amen, amen, ce n'est pas à cause de l'homosexualité haute. Quelque part, c'est vrai. Parce que toi et moi, là, dans nos voisins, on ne sait pas qui fait quoi dans sa maison. On est d'accord, non? Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia, amen, alléluia. Donc, la réalité, ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe, là, amen, aujourd'hui, sur la terre, on fait plus pire que ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils comprennent là? Pire. Amen. Moi, je dis plus pire. Laisse-moi parler. Alléluia. Parce que c'est vrai. Quand la Bible déclare que, je vous ai dit, dans le livre de Daniel, il dit quoi? Dans les derniers temps, la connaissance sera accrue. Il y a des gens, amen, ils sont d'une certaine perversion même. Alléluia. Ça a dépassé même ce qu'on fait à Sodome. Puisque le péché est devenu électronique. Est-ce qu'au moment de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'électronique? Non, laisse-moi dire pire. Plus pire. Alléluia. Alléluia. Des gens ont pour femme des poupées. Il a une chérie poupée. Il s'est marié avec une poupée. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait des poupées? Il y avait des poupées là-bas? Quelqu'un qui tire son plaisir à une poupée. Pendant qu'il y a beaucoup de femmes en ville qui attendent des maris. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Donc tu vois, amen, quelque part, tout ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, alléluia, ce qui est fait maintenant est pire que là-bas. Vous comprenez la révélation? Et c'est vrai. C'est pour cela que, amen, pour vous dire que quand on dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, là, faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu as la grâce de Dieu? Parce que quand je regarde ton passé, il faut lui dire. Quand Dieu voit ton passé, il faut parler, ils ne vont pas te frapper. Quand Dieu voit ton passé. Alléluia. Amen, tu vois, alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que, amen, quand dans le jardin, amen, le Seigneur Jésus-Christ dit à Dieu, que ta volonté soit faite, alléluia, mais pas ma volonté, amen, ça pour dire quoi? C'est un amour, alléluia, amen, qu'on doit prendre cela comme exemple. Amen. Amen. En Jésus-Christ, vous avez l'amour de l'éternel Dieu qui excuse tout. Oui. Quand tu es en Jésus-Christ, alléluia, amen, tu dois excuser tout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? 1 Corinthiens 13, verset 7. Vous savez pourquoi? L'amour, quand tu es en Christ, tu dois excuser tout. Parce que quand tu es en Christ, il faut plus regarder, amen, le côté spirituel des choses. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est ce que ça veut dire ici en fait. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis là. Quand on dit excuse tout, ça veut dire que celui qui est en train de t'insulter là, qui te fait du mal, amen, toi, quand tu penses net à lui, il faut regarder le démon qui est à côté de lui. Est-ce qu'il me comprend là? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit quoi? L'amour excuse tout. Amen. Vous allez comprendre quand on va continuer. Il dit l'amour excuse tout. C'est-à-dire que dans le jardin de Gethsemane, amen, Jésus-Christ, il savait quel était l'enjeu, amen, du fait qu'il devait accepter de se laisser crucifier. Amen. S'il vous plaît. Il était dans le corps d'un homme, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, Jésus-Christ est le roi des rois. J'entends pas ton amen. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Imagine un peu, il a laissé sa royauté pour un temps. Il est venu sur la terre. À cause de toi et moi. À cause de toi et moi. Et quand on dit qu'il faut adorer Dieu, même tu es là, tu fais en style. Hey, mon ami, couche-toi pour adorer. Parce qu'il y a quelqu'un là, main, il est le roi des rois. Amen. Vous savez comment les sorciers appellent Jésus? Il appelle le roi des chrétiens. Parce que dans leur camp, s'il dit son nom, déjà, ça va faire un dégât. Donc, il dit le roi des chrétiens. Voilà comment on l'appelle là-bas. Il faut dire que j'ai l'information maintenant. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu pour adorer, amen, et quand Dieu va adorer même, mets-toi à genoux. Parce que tu es en face d'un roi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu es en face d'un roi. Une majesté. Alléluia. Alléluia. Oui, quand tu as l'amour de Dieu, je veux dire, l'amour de Christ en toi, tu dois excuser tout.
Tu ne peux pas faire autrement. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire autrement. Combien de fois nous on prie? Tu es là, tu demandes à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi tu pries avec des gens? Voilà, après ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi Dieu te montre non? Voilà telle personne, voilà ce qu'il fait à l'église. Voilà tel truc qu'ils sont en train de faire contre toi. Voilà, tu connais le nom de la personne, mais mon ami, si je devais tuer beaucoup de personnes, j'allais prendre mon flingue. Alléluia. Pourquoi tu fais ça? Bam, 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 bam. Alléluia. Je rentre dans ma famille. Je sors ici. Je sors. Alléluia. Tu comprends? Non. Mais quand Dieu t'a dévoilé déjà quelqu'un qui fait quelque chose contre toi, alléluia. Amen. Amen. Tu le frappes dans la prière. Amen. Et puis tu demandes à Dieu, sauve-le. Si c'est encore possible. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est-à-dire, excuse tout. Pourquoi? Parce que, amen, ce que vous ne comprenez pas, amen, si vous passez votre temps à avoir de la haine vis-à-vis des autres, alléluia, vous serez malade. Amen. On va beau prier pour toi, il n'y a pas de démon, mais voilà quoi. Tu seras malade quand même. Pourquoi? Parce que, amen, il y a une entreprise dans ton cœur dont toi-même tu gères le truc. Amen. Il faut savoir ce que tu veux. Tu gères quelque chose en toi, amen. Amen. Tu veux qu'on prie pour toi, et pendant qu'on prie pour toi, tu dis non, je ne laisse pas tomber. Je pardonne pas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, pourquoi l'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout? Dis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, je te communique cet amour. Dis, je te communique cet amour par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je te communique cet amour par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Amen. Regardez. Il y a des expériences. Le dimanche dernier, je vous expliquais que, amen, souvent, il y a des situations que vous vivez, amen. Vous dites à Dieu, non, mais Dieu, il met du temps pour répondre tout. Je vous ai dit, non. Si Dieu t'explique, amen, que tu dois faire 1000 jours de jeûne, amen, tu ne vas pas accepter. Donc, il est obligé de faire année par année. 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Tu comprends? Là, quand tu arrives au 1000e jeûne, il te libère. Et puis après, il t'explique. Hey, Dieu, tu es bizarre. Alléluia. Vous voyez? C'est pour vous dire que, amen, l'amour de Dieu, amen, vous devez tout excuser. Je précise ça pourquoi? Parce que, amen, je touche le côté spirituel et je vous ramène devant notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, dans le jardin de Gethsemane, il a vu le film où le diable se manifestait contre nous. Amen. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un est en train de manifester son mal, amen, ça peut te faire mal parce que tu es cher et c'est normal. Alléluia. Mais tu dois comprendre, il a besoin de prière. Pourquoi? Parce que c'est un démon, amen, qui le pousse contre toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faut pas écouter les prédications, on vous a dit, non, oui, tu peux pardonner, mais faut pas oublier. Un pasteur qui prêche comme ça, c'est un sorcier. Ou bien il ne sait pas ce qu'il dit, ou bien il est sorcier. Parce que quand tu dis pardonne, pardonne, mais n'oublie pas, amen. Non, l'église est là pour te faire oublier. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Mais toi-même là, attends, chacun de nous, on a un passé. Il y a d'autres qui ont fait avortement. Il y a d'autres qui ont volé. Il y a d'autres qui ont tué même. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même, elle regarde le monsieur. Elle dit, chérie, c'est toi qui es mon mari. Et puis demain, elle est avec quelqu'un d'autre. Et puis son cœur fait mal. Elle dit, ah, moi, je m'en fous, il m'a donné plus que l'autre. Amen. Vice versa, l'homme aussi, amen. Et puis on vient à l'église, amen, alléluia. On est là. C'est comme de rien n'était. Hein? Donc, imagine un peu, avec tout ce que tu as fait avant, là. Avec tout ce que nous faisons avant. Si Dieu nous tuait, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Non. Alléluia. Amen. Je veux simplement t'éclairer aussi sur quelque chose qui est important. Amen. Quand on dit que, par le Saint-Esprit, que l'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout. Amen. Il y a quelque chose, amen, que nous devons aussi comprendre. Amen. La Bible nous enseigne et nous révèle, amen, alléluia, que en Jésus-Christ, amen, nous avons l'amour de l'Éternel Dieu qui excuse tout. Amen. C'est ce que j'ai dit. Amen. Il excuse tout. Il fait quoi? Il pardonne tout. C'est ça. Hein? Amen.
Mais encore, l'amour de Dieu, amen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pardonne tout. Parce que regarde, quand Dieu dit quoi? Il dit, Père, lorsqu'on était en train de crucifier Jésus-Christ, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi Jésus-Christ dit ça? Il y a le livre de Luc 23, verset 34. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Jésus sait que, amen, les Juifs là qui étaient là, écoutez ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit à Hérode, amen, c'est ça? Alléluia. Que, il dit, il n'a rien fait. Il a dit, non. Nous, on ne veut pas. Il a blasphémé. Ils ont fabriqué des mensonges. Amen. Écoutez bien. Et maintenant, ce qui est grave, c'est qu'il dit, il n'a rien fait. Moi, je m'en lave les mains. Il a pris l'eau, il a lavé ses mains. Dans la tradition. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Maintenant, ils lui disent, libère Barabbas. C'est ça, hein? Alléluia. Mais, livre-nous Jésus, là, il faut le tuer. Il dit, moi, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les malédictions qui vont tomber là, moi, je ne suis pas là-dedans. Vous savez ce qu'ils ont dit? Oui, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce qu'ils comprennent là? Mais regardez la réponse de Christ. Faut dire, est-ce que tu sais que Jésus nous a sauvés? Il faut lui dire. Est-ce qu'il comprend? Il faut lui dire. Est-ce que tu sais que Jésus nous sauve même? Jésus, amen, il dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur. Et puis il dit une petite phrase. Car, quand je vous ai dit que c'est le côté spirituel qu'il faut regarder dans les actions de quelqu'un. Parce que lui, étant là, il voyait Satan. Il voyait Satan, alléluia, qui était en train de pousser le peuple. Allez-y. Tuez-le. Moi-même, Satan, je suis déjà condamné. L'enfer est déjà prêt pour moi, amen. Mais vous, là, vous allez m'accompagner. Allez-y. Est-ce qu'ils comprennent? Allez-y. Allez-y. Avec vos enfants. Allez. Est-ce qu'ils comprennent? Et c'est ça. Quand vous êtes en train de parler, faites attention à ce que vous dites. Quand vous faites du mal, faites attention à ce que vous dites. Parce que celui qui est en face de toi, amen, qui te fait du mal, alléluia, n'oubliez pas, hein, souvent il y a des gens qui posent un acte méchant devant vous, alléluia, et puis après, oh, je regrette. C'est pas ça. Faut dire, ça m'est déjà arrivé. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Voilà, alléluia. Donc, imagine un peu, amen, la personne a pris un couteau avec sa langue, il t'a tranché, il a touché ton cœur. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent mal, hein? C'est pas vrai? Mal! C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit. Il dit race de... Non, vous n'avez pas bien parlé. Race de... vipère. On vous a dit la morsure d'une vipère, comment ça fait mal? Alléluia. Ça fait très mal. Alléluia. Amen. Donc, il dit race de vipère. Pour dire quoi? Jean-Baptiste était un prophète. Vous savez? C'est de la part de Dieu qu'il était en train de parler. Pour dire que, il dit race de vipère. Mais comment vous avez su que je suis un homme de Dieu vraiment? Comment vous avez su, amen, que vous devez venir vous faire baptiser vers moi? Il faut dire c'est la bonté de Dieu. Quand il dit race de vipère, ça pour dire quoi? Pour dire qu'amen, il y a des personnes, leur mission sur la terre là. Écoutez-moi bien, il faut bien vous réveiller là. Parce que, amen, tout ce que nous côtoyons tous les jours là, il y a d'autres qui sont mis en démons. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Nous, on le voit dans le ministère quand on prie pour les gens, on sait. Il y a des gens qui sont mis en démons. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens, même quand vous voulez prier pour eux, mais Paul a dit à Timothée, il dit ne t'empresse pas d'imposer les mains. Je sais ce que c'est. Puis c'est dans le ministère, souvent, quand tu imposes les mains, alléluia, mais tu es attaqué d'une manière. Amen. Souvent même, je fais des délivrances que dans mon téléphone. Amen. Attends, on est à distance. La personne peut être peut-être en Amérique. Amen. Amen. Ou bien en province. Pendant que je suis au téléphone seulement, j'ai expérimenté ça encore la semaine dernière. Amen. Amen. Tellement j'ai touché une partie. J'ouvre la parenthèse. Pendant que je priais pour la personne, Dieu
était en train de m'expliquer quelque chose. Faut dire à quelqu'un, Jésus-Christ nous aime, faut lui dire. Faut lui dire, est-ce que tu sais que tu es en danger, faut lui dire. Faut lui dire, est-ce que tu sais que tous les jours tu es en danger, faut lui dire. Mais c'est par la grâce de Christ que tu es là encore. Pendant qu'on priait, qu'est-ce que je découvre? Donc Dieu est en train de me diriger, moi je suis en train de prier tant. Il me dirige et on arrive sur quoi? On arrive sur le fait qu'Amen, elle côtoie un grand chantre. Un grand chantre qui s'est fait aussi pasteur. Donc pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'expliquait qu'en fait, le monsieur, il est dans une secte. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Lui, il sait ce qu'il fait. Où est la méchanceté là? Et il a initié dans son groupe. Vous entendez maintenant ça beaucoup sur les réseaux. Alléluia. Amen. Voilà. La cabale juive. Il est dedans. Donc, pendant que Dieu me disait, j'ai commencé à lui donner les détails. Chez elle à la maison, pendant que je suis ici, elle est là-bas. Elle est en train de sauter là-bas. Elle dit, hé, pardon, allez, mets-toi, faut te mettre le dos, oui, amen, quelque part là-bas, amen. Tu comprends? Quand j'ai commencé à toucher ça, briser maintenant les liens. Mais je sentais des vibrations, tu vois, peut-être elle est loin. Est-ce que quelqu'un est là? Faut vous réveiller. Quand il dit, pardonne-le, ça peut nous dire que quand on est en Christ, on doit pardonner. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez qui est manifestation, qui est une mauvaise œuvre, amen, il y a une inconscience derrière. Quand on dit inconscience, ne vous prenez pas trop la tête. Hein. Quand quelqu'un est inconscient, il faut savoir qu'il y a un démon qui est derrière. Il faut dire à quelqu'un ce que tu as compris. Maintenant, il faut lui dire. Dis à quelqu'un, il ne va pas te frapper du lui. Derrière un acte, un mauvais acte que tu entends, alléluia, il y a toujours, amen, amen, il y a toujours, alléluia, un démon. Vous êtes chrétien, amen, quand on parle de démon, il y a des pasteurs qui ne peuvent pas enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont démons. Ou bien, alléluia, ou bien eux-mêmes, ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Amen. Ceux qui étaient à l'école théologique, bien, oui, tu sais, Jésus, amen, amen. Ou bien pendant qu'on prie, amen, alléluia, quand il y a des gens qui tombent, non, ça c'est du désordre, ça. Je vous dis, c'est vrai. Même quand Dieu, le Saint-Esprit est là, amen, amen. Il y a des gens, quand tout le monde tombe comme ça, hey, ça c'est du désordre, ça. Toi, tu dis Saint-Esprit désordre. Je ferme la parenthèse. On va enseigner ça après. Alléluia. Je veux simplement que vous compreniez une chose. Vous devez pardonner. Mais vous devez regarder le comportement des gens sur le plan spirituel. Et c'est comme ça que, amen, votre cœur sera gardé plus que tout. Il n'est pas dit quelque part, garde ton cœur plus que tout. Amen. Amen. Oui. C'est à cause de ça. Parce que si moi je dois me mettre là pour citer pour tout le monde que j'ai prié pour, ici, là, en France et puis dans les nations. Amen. Amen. Des gens après même qui m'ont tourné le dos. Des gens, amen, alléluia, qui te critiquent. Amen. Si on peut citer tout ça, mais je serai le plus méchant du monde. Non. Amen. Mais c'est pour vous réveiller, pour que vous compreniez que, alléluia, l'homme tant qu'il n'est pas en Christ, il est mauvais. Vous avez entendu? Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est mauvais. Ça là, c'est déjà fait. C'est-à-dire que ceux que vous voyez au boulot, qui ont l'air d'être gentils tout autour, amen, quand il s'agira de leur intérêt, alléluia, ils vont même plus te calculer. Ils vous comprennent? Yes. Bon, si tu as compris, c'est bon. Alléluia. En Jésus-Christ, amen, nous avons l'amour de Dieu qui donne sa vie pour le salut pour les autres. On appelle ça l'amour agapaos, l'amour agapé. Je me lève, je me bats. Amen. Je prie pour toi. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Ça peut être quelqu'un d'autre ici. Alléluia. Amen. Toi, tu peux dire, bon, moi, je ne viens pas à l'église. Toi, tu peux négocier cette chose. Alléluia. Mais moi, je me lève parce que je sais à quoi Dieu m'a appelé. Je sais, alléluia, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je sais que tous ceux qui viennent au Saint-Esprit, ils doivent être sauvés. Ça, je le sais déjà. Alléluia. C'est pour ça qu'on est beaucoup attaqué. Amen. Voilà. Amen. Ça, je le sais. Amen. Donc, j'ai le devoir de prier. J'ai le devoir de prendre des temps de jeûne. J'ai le devoir, alléluia, de prendre des temps de jeûne. J'ai le devoir même d'être sage avec toi. Pourquoi? Parce que je sais que dans ton comportement, là même, il y a manque de discernement. Amen. Il y a des gens, ils parlent, hein. Oui. Ah non, mais moi, je viens pas à l'église, hein. Moi, non, mais moi, je peux pas faire ça, hein. Ah, moi,
moi, toi. Attention. Parce que, amen, souvent quand vous posez des actes, amen, vous imaginez même pas que vous êtes en train de blesser, mais vous êtes en train de dérégler les choses de Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui, quand tu regardes l'œuvre de Dieu que nous faisons, écoutez-moi très bien, écoutez-moi, l'œuvre de Dieu que nous faisons, amen, amen, vous faites partie de cette œuvre. Oui, parce que toi, tu fais partie de cette œuvre. Toi, là, amen, tu dois comprendre que, amen, ce que Dieu est en train de faire avec toi, là, c'est pour communiquer son amour à quelqu'un d'autre dehors. Est-ce que nous sommes là? Et c'est très important pour nous de comprendre que, amen, que dans l'amour de Dieu, alléluia, vous avez l'expression, amen, alléluia, pardon, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, amen, nous avons, alléluia, l'expression du salut que Christ met à notre disposition de la part de l'Éternel Dieu. Ça s'appelle l'amour agapaos, l'amour partage. Est-ce que tu comprends? L'amour partagé. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et pour dire quoi? Pour te dire que, amen, en Jésus-Christ, amen, nous devons comprendre que, alléluia, s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, amen, alléluia, c'est quoi? C'est de nous disposer. On doit se disposer. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit disposé. Amen. Tu dois être disposé. Pourquoi? Je t'explique. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, amen, est dans le jardin de Gethsemane, il est là. Je vous ai dit qu'il n'est pas là en tant que Dieu. Il était là en tant qu'homme. Amen. Amen. Mais il est là, il sait que lui, en tant qu'homme, amen, il avait une mission. Amen. Et cette mission, alléluia, s'il abandonnait sur le champ, amen, ça allait être d'une dangerosité, amen, d'une haute dangerosité. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Attendez, moi je viens d'une famille musulmane. Il y a d'autres qui viennent du catholicisme, il y a d'autres qui viennent de l'animisme, il y a d'autres qui viennent de la sorcellerie, il y a d'autres qui viennent, je sais pas moi, alléluia, des danseurs de masse, amen, je sais pas moi, alléluia, amen, voilà, alléluia, amen, sorcellerie, manger le cafard, tout ça, amen, voilà, tu comprends, amen, amen, il y a d'autres qui viennent de tout ça, amen, alléluia, amen, mais tout ça, amen, et regardez le problème que Jésus a réglé. Il faut dire à quelqu'un, c'est vrai, hein. C'est vrai. Il a réglé un gros problème. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est disposé. Tu dois te disposer pour les autres. Est-ce que tu comprends? On doit se disposer pour les autres. Amen. Amen. Voilà. Donc, s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et moi, c'est accomplir toute la loi de la parole de l'Éternel Dieu. C'est pour ça qu'il va dire quoi? Amen. Il dit, nous avons connu l'amour, 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, écoutez bien, nous devons donner notre vie pour les frères. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? J'aime toujours répéter ça aux chrétiens. Quand vous venez dans la maison de Dieu, amen, alléluia, quand l'église vous demande de participer sur le plan financier, de participer au programme de prière, de participer à ceci bien cela, alléluia. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Dieu veut nous apprendre, alléluia, à nous battre pour nos frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Comme je disais, si toi tu es assis, pendant qu'on dit non, fais des dons à l'église. Amen. Tu te dis, ah non, mais moi, je dois acheter ma chaussure, amen, ma Weston, amen, ou bien mon sac Coco Chanel, alléluia, amen. En fait, tu es méchant. Tu es égoïste. Pourquoi? Parce que le tabouret où tu es assis, là, il y a quelqu'un qui a financé ça. Donc, imagine un peu que lui aussi, il voulait acheter comme toi. Amen. Je vais entendre amen de tout le monde. Quand on parle d'argent, ton amen commence à être endormi. Dis amen. Amen. Alléluia. Et vous voyez, c'est la méchanceté. Amen. Quand par exemple on dit on va prier, on va prendre des moments de jeûne. Et à l'église, par exemple ici, on a 3 jours de jeûne mensuel. Le jeûne est prière de sanctification. Il y a des personnes là, ils ne font pas ça. D'abord, c'est pour ton propre intérêt, mais c'est pour aussi l'intérêt de tes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu pries, là, la sœur, elle a dit quoi?
pendant qu'elle est en train de prier, Dieu lui dit, il faut que tu pries pour les voisins. Ça, c'est quand, c'est pas maman qui va dire à quelqu'un. Ça, c'est maman, il dit pas ça. Ça, c'est quand tu as Jésus-Christ. Amen, voilà. Alléluia. Amen. Tu es en train de prier, puis il te parle. Il dit, prie pour les voisins. C'est bon? Parce que quand tu pries pour ton voisin, je vais te montrer le secret tout à l'heure. Amen. Amen. Ça veut dire que tu es en train de donner ta vie pour les autres. Parce que lui, il ronfle. Hein? Ton voisin ronfle, alléluia. Pendant que tu es en train de prier pour lui, Dieu est en train de libérer l'atmosphère en sa faveur. Est-ce qu'il y a eu de mort? C'est à cause de vos prières. Alléluia. Amen. Donc quand on vous dit dans la maison de Dieu, donnez, participez, amen. Alléluia. Donnez dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement, amen, alléluia. Ne regardez pas l'aspect de l'argent, mais regardez l'aspect de ce que ça va apporter. Amen. Parce que tu arrives dans une église, amen. Là, il fait chaud en ce moment, ici, il fait froid. Le clim, il faut dire clim, faut dire à quelqu'un, regarde. Faut dire à quelqu'un, regarde. Ça, c'est quelqu'un qui a donné l'argent pour ça. Alléluia. Amen. Donc, imagine que, amen, quelqu'un aussi se dise, bon, moi, amen, alléluia. Non, moi, je donne pas. Moi, oui, le pasteur va prendre pour acheter une cravate. Ton problème, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais bon, j'ai compris pourquoi elle ne peut plus venir ici. Alléluia. Oui, nous, en tout cas, on cherche une église où les pasteurs, il ne faut pas qu'on court de sable, tout, tant. Amen. Là, ça va là. Déjà, regarde. Quelqu'un qui vient à l'église, qui est en train de parler du vêtement de l'homme de Dieu ou bien de la femme de Dieu. Oui, tu sais, dans nos églises, là, les gens, les pasteurs, tant. Si le pasteur se met un truc ici, en haillon ici, je vais dire quoi? Un short, un caleçon troué. Toi-même là, c'est toi qui vas sortir là pour parler, je viens plus ici. Si le pasteur il est pauvre là, franchement, moi, non, il ne peut plus venir ici. Regarde-moi, il est habillé. C'est pas ça? Faut dire à quelqu'un c'est vrai, faut lui dire c'est vrai. Les hommes sont bizarres. Ils ont 1 milliard de fibres. Bizarrerie, hein? C'est nous les hommes. Amen. Il vient, amen. Toi, tu viens à l'église, Dieu t'a dirigé dans un lieu. C'est pour que tu sois libéré. Toi, tu viens pour chercher sur la personne, est-ce qu'il ne s'habille pas bien ou bien? Mais ton problème, il est où? Dieu t'a réveillé le matin. Tu ne considères même pas le fait que Dieu, le grand Dieu, a soufflé dans tes narines. Et il a même mis dans tes oreilles. Amen. Que va dans cette église. Alléluia. Ton gros problème que tu as là. Amen. Ici, là, on peut t'aider. Ça, tu oublies. Amen. Tu viens, c'est pour commenter autre chose. Amen. Ça s'appelle l'égoïsme et l'égocentrisme. Faut dire on parle français aujourd'hui. Voilà. Alléluia. Amen. Ouais. Et, ouais, l'amour de Dieu, amen. Pourquoi l'amour de Christ, amen, est plus grand que tout? C'est ça. Parce que Jésus-Christ, alléluia, à son époque là, s'il vous plaît, à son époque là, mais, attendez, c'était une époque, alléluia, où le temps était, le monde était en train d'avancer dans l'évolution. Oui. À cette époque-là, les rois, les empereurs et autres là, mais il faut les regarder. Ils s'habillaient d'une manière luxueuse. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Oui. Amen. Regardez l'Ancien Testament. Regardez l'Ancien Testament quand on parlait des sacrificateurs. Comment ils étaient habillés? C'était bien habillés richement, s'il vous plaît. C'est pas ça? Voilà. Donc quand il vient se mettre devant Jésus, surtout que Jésus était habillé simplement. Ils l'ont minimisé. Quelqu'un là? Ils l'ont minimisé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était habillé simplement. Amen. Ouais, ils l'ont minimisé. Et c'est ça. Et il y a d'autres par manque d'amour. Vous ratez votre grâce. Amen. 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 Quand on manque d'amour, on est impoli. Les impolitesses, amen. Voilà. Ça, c'est un manque d'amour. Amen. Quand tu es impoli, tu arrives quelque part, tu ne salues pas les gens. Alors que celui qui est en face de toi, il peut être une porte d'ouverture pour toi. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Faut dire à quelqu'un, manque d'amour est égal à impolitesse. Alléluia. Amen. Regardez. Ils ont été impolis vis-à-vis de Jésus.
Amen. Impoli. Amen. Toi, tu dis que tu es le roi. Descends maintenant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Ils l'ont banalisé. Et c'est ce qu'on fait souvent. Dieu a fini de nous bénir. Amen. On est rentré dans nos mariages. On est rentré dans certaines situations. Quand tu viens à l'église, ah, moi je suis fatigué. Hein. Ton langage sonne. Bah, je suis fatigué. Moi, Quand ta femme vient à l'église, ah chérie, il faut qu'on fasse la grâce matinée. On va aller adorer Dieu. Le Dieu là, tu commences à le piétiner. Vous savez pourquoi Dieu, il met du temps souvent à bénir certaines personnes? C'est à cause de ça. Il faut dire à quelqu'un, il connaît ton cœur. Alléluia. Il connaît notre cœur. Jésus veut te communiquer, amen, l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est venu en fait. Jésus veut nous communiquer l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus nous a laissé son esprit, le Saint-Esprit, alléluia, pour que, amen, le mouvement de l'amour de Dieu soit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Oui, tu dois comprendre que, amen, s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et moi, c'est accomplir toute la loi de la parole de l'Éternel Dieu. Il dit quoi? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Tu comprends? Et il dit quoi? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quand tu aimes ton prochain, Dieu, il peut t'utiliser pour intercéder pour lui. Je venais de dire ça tout à l'heure. Il peut t'utiliser aussi de lui pour lui donner, pour le soutenir. Sur le plan moral, exhortation. Amen. Sur le plan financier. Amen. Souvent, vous voyez, c'est à l'église même, vraiment l'église, c'est un panier de crabes, franchement. C'est là que vous voyez, amen, il y a des gens, amen, alléluia. Si c'est les choses du monde là, quand on dit réunion du village, ou bien famille, il faut les voir, ils donnent comme ça. Ils donnent, alléluia. Amen. 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 Je me rappelle d'une histoire comme ça, amen, quelqu'un, c'est même pas sa parente proche même qui devait mourir. Amen. Ils sont allés à une réunion d'association. Il dit, ah, vraiment, écoutez, j'ai ma grand-mère qui est malade. Hein. Faut pas oublier ça. Vous dites quoi? Si elle meurt, n'oubliez pas de cotiser. Alléluia. Amen. Vous voyez la méchanceté de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Comme celui-là, amen. Pendant que son parent était malade, alléluia, il a commencé à faire sortir les t-shirts à sa mémoire. Parce que le docteur a dit que elle va pas passer, amen. La semaine, elle va mourir. Il allait faire un t-shirt en même temps, mettre à sa mémoire. Et Dieu a changé le programme, la personne a sauté le putain. Amen. Dis à quelqu'un, l'homme est méchant. Faut dire à quelqu'un, faut dire, quand le diable rend méchant les hommes, alléluia. Alléluia. Le diable rend méchant les hommes. Amen. Écoutez, il dit quoi? Il dit, amen, on doit être bon. Faut aimer votre prochain. Est-ce que quelqu'un est là? Aimez votre prochain. Amen. Faut aimer votre prochain. Amen. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous donne comme exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer son prochain. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu nous apprendre cela. Mais pourquoi il parlait de comme ça à cette époque-là? Parce que ceux qui étaient censés avoir la parole de Dieu, les sacrificateurs, les lévites et autres, amen, les pharisiens et autres, amen, amen, ils étaient méchants. Quand on les voyait dans leur robe, ils faisaient peur. Amen, amen. Et c'est ce que, il y a un groupe de chrétiens qui avait remarqué, amen, et on les appelait protestants plus tard. Parce que, amen, l'église, quand on parle de l'église, avant, quand elle était une seule église, arrivé un moment, amen, alléluia, la méchanceté a commencé à se produire. Ouais, non? C'est pour ça qu'il y a eu les protestants. Amen. Voilà. Au lieu de prier pour les gens qui sont malades, on leur dit donner l'argent, il faut payer ta place pour le paradis. Ouais, non? Amen. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu les protestants. Pourquoi? Par manque d'amour. Et même on est dans le protestantisme, l'évangélique, l'église évangélique, amen. Non, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on voit souvent la méchanceté des personnes. Moi, je vois des personnes, amen, qui viennent même
qui te parlent, amen, tu sais qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais quand tu demandes, c'est pour ça que je dis à la trésorerie tout le temps, il y a des dons là, on doit mettre les noms. Parce que quand tu vois quelqu'un, amen, qui donne 5 euros, pendant que, alléluia, quand tu sors là, sa voiture là, alléluia, c'est une grosse voiture, amen, qui donne 5 euros. Amen. Amen. Dites-moi, c'est pas la méchanceté de ça. Oui, amen. En fait, c'est pour vous montrer que, amen, alléluia, on doit revenir dans l'amour de Dieu. Amen. Nous devons revenir dans l'amour de Dieu. Et tous ceux qui sont méchants, ce sont ceux-là, à chaque fois qu'on va faire les dons, ils sont les premiers à parler. Non, à chaque fois on nous dit de donner. Mais si tu donnais beaucoup, tu vois qu'on est tout dans l'air dit de donner. Alléluia. Amen. Je veux simplement te dire une chose. Que tu dois comprendre que l'amour de Jésus-Christ est un exemple. Et cet amour, amen, Dieu est venu nous communiquer cet amour-là. Pourquoi? Parce que, amen, comme je disais dans cette époque-là, la méchanceté était là, au milieu de ceux qui étaient censés avoir la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est pas parce que tu as la parole. Nous, on a la grâce, pourquoi? Parce que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, alléluia, l'amour de Dieu ne te rate pas. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'amour de Dieu ne te rate pas. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça suppose que tu vas écouter le Saint-Esprit à chaque fois. Amen. Parce que tu es en train de dormir. Et puis Dieu te révèle, non, il faut prier pour l'homme de Dieu. Il faut prier pour telle personne. Tu as vu telle personne. Tu as vu la personne une seule fois dans la salle. Mais Dieu te dit de prier pour la personne. Amen. Toi, tu es là. Ah, Seigneur. Moi, écoute, j'ai des problèmes. Je te demande ça. Toi, tu mets de prier pour quelqu'un. Tu comprends? Amen. Il faut prier. Dis à quelqu'un parce que. Au jardin de Gethsémani, Jésus-Christ a vu ta tête. Il a vu ta méchanceté. La méchanceté de tes parents. Leurs abominations. Mais il a intercédé pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que tu comprends? Donc, pour terminer cette partie aujourd'hui, amen, tu dois comprendre que lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Romains 13, verset 9, il nous révèle quelque chose. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convertiras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Ce résumé, c'est quoi? C'est que s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ met à la disposition des hommes, c'est préserver soi-même sa vie et pour ne pas perdre le salut, la grâce et les bénédictions qu'il s'est, amen, battu pour nous donner. Donc je répète, c'est le résumé. S'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ met à ta disposition, met à la disposition des hommes, amen, c'est de préserver soi-même sa vie et, amen, pour ne pas perdre le salut, la grâce et les bénédictions qu'il s'est battu pour nous donner. Quand il dit, amen, dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il dit, ne commets pas l'adultère. Quand il dit, ne vole pas. Quand il dit, ne tue pas. Ne convoite pas. Quand quelqu'un est en train de convoiter quelque chose, amen, c'est un acte de sorcellerie qu'il est en train de pratiquer. Il n'aime pas la personne. Quand il dit non, tu as vu, la personne a une voiture, amen, elle est bleue, tu regardes, ah, vraiment, je veux une voiture bleue comme ça, alléluia. Ça veut dire quoi? La voiture là, c'est pas lui, c'est pas lui seul. Pourquoi lui il a une voiture bleue? Moi je vais lui montrer ce qu'on fait avec une voiture bleue. Lui, c'est pas bien entretenu. Vous voyez non? Les convoitises. Alléluia. Alléluia. Tout ça, amen, c'est le manque d'amour. Or que si tu aimes ton prochain, amen, tu vas apprécier ses biens. Amen. Ah frère, tu as une belle voiture, amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu ne viens pas pour dire, hey, mais vraiment, où tu as acheté? Comment tu as acheté? Amen. Mais comment tu travailles? Amen. Est-ce que quand tu conduis, est-ce que tu te sens bien dedans? Alléluia. Attends, je vais essayer à ta place. Alléluia.
Amen. La convoitise. Quand tu convoites, amen, c'est parce que dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain. Alléluia. Quand tu regardes ton ami, camarade, et puis tu le mens, amen, c'est un manque d'amour. C'est que tu es en train de dire, tu es trop bête. Tu es idiot. Et tu comprends? Ça, c'est un manque d'amour. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes quelqu'un, et puis tu l'injuries, amen, ou tu le critiques, amen, tu parles mal derrière lui, amen. Et quand tu le vois, ah frère, que Dieu te bénisse. Sœur, ma soeur, je pensais à toi. Tu pensais de quoi à quoi? Je suis surprise de te voir, ma soeur. Tu voulais que je te sois morte ou bien quoi? Alléluia. Parce qu'en fait, c'est ça souvent. Amen. 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 On vient à l'église souvent. Ah, si le frère pouvait pas être là. Il y a d'autres quand ils viennent pas là, c'est la prière de d'autres. Amen. Alléluia. C'est la prière de d'autres. Il ne faut même pas te prendre la tête. Alléluia. Voilà. Parce que, amen, souvent on est sorcier sans s'en rendre compte. Tu es là, lui, là, il vient à l'église, il est toujours bien habillé. S'il pouvait ne pas venir. Si elle pouvait ne pas venir. Alléluia. Et puis toi, tu marches quelque part là-bas, ton pied tape un caillou. Ah, mon pied me fait mal. Première réflexe que tu as, je retourne à la maison. Alléluia. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, aime ton prochain. Dis à quelqu'un, aime ton prochain. Dis à quelqu'un, aime ton prochain. Nous sommes dans la deuxième partie seulement, alléluia. Nous allons toucher la troisième partie, amen, le dimanche prochain, alléluia. Je vais vous montrer les secrets que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne dans l'amour. Pourquoi on doit donner l'amour? Pourquoi Jésus-Christ, amen? Écoutez, c'est trop profond. Jésus-Christ dans le jardin, amen. Amen. Attendez, je ne sais pas si vous imaginez un peu là. Amen. Je ne sais pas, imaginez un peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui transpire, amen, des sueurs de sang. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire, il a vécu ça à cause de nous. Mais pourquoi? Amen. Nous allons comprendre la semaine prochaine, amen, les profondeurs de son acte. Est-ce que tu es là? Amen. On va se lever pour prier, amen. Tu vas prier contre la méchanceté. Tu vas dire, Saint-Esprit, par l'opération divine, viens opérer mon cœur. Opère mon cœur maintenant. Enlève le cœur de pierre. Déconnecte-moi des œuvres de la méchanceté. Parce que par la parole de Dieu, je viens de recevoir que Christ est venu me communiquer l'amour de mon Père Céleste. Maintenant, j'appelle dans mon cœur, la communication, dans le nom de Jésus-Christ, la communication de l'amour de mon Père Céleste. J'appelle la communication par le Saint-Esprit de l'amour de mon Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Nous acclamons son nom.